Ce sont un peu les ancêtres des mangas, les Otsue, les images d'Otsu, du nom d'une petite ville japonaise tout près de Kyoto. Des peintures populaires qui sont nées il y a 400 ans et dont la tradition se perpétue aujourd'hui encore. Elles ont fasciné et inspiré Picasso ou Miro. Plus d'une centaine de ces œuvres sont exposées actuellement à la Maison de la Culture du Japon, ici à Paris. C'est un reportage d'Olivia Salazar-Winspear, Florent Bardos et Laure Wagner. Des couleurs primaires, des formes stylisées, des expressions exagérées. Ce ne sont pas des personnages de manga, mais des Otsue, un art populaire japonais datant du XVIIe siècle. Shozan Takahashi est le dernier imagier de la ville d'Otsu. Il a repris le magasin familial ouvert au début de la période Meiji, dans les années 1860. J'ai grandi avec mon père qui peignait. Je ne pensais pas que je deviendrais un artiste d'Otsue. Je pensais que j'irais à l'université et que j'aurais un emploi normal. Mais quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai réalisé que si je ne devenais pas moi aussi un artiste Otsue, l'entreprise familiale disparaîtrait et cela aurait été vraiment dommage. Pour préserver la tradition de ses ancêtres, l'artiste japonais est resté fidèle aux méthodes de production locales et traditionnelles. Cette couleur rouge est appelée tan. Et dans le passé, pendant la période Edo, il y avait des artisans spécialisés qui ne fabriquaient que ce pigment. De nos jours, c'est de plus en plus difficile à trouver. Parfois, je dois me rendre dans d'autres régions du Japon pour l'obtenir. Plus d'une centaine d'œuvres particulièrement rares et fragiles sont exposées à la Maison de la Culture du Japon. Certaines sont dévoilées au public français pour la toute première fois. Comme cette gravure, qui révèle la situation stratégique de la ville d'Otsu, située sur la route reliant Kyoto à l'actuel Tokyo. La simplification des formes, la liberté graphique et l'esprit naïf de ces peintures trouvent un écho dans l'art japonais plus récent. Il y a des graphistes au Japon, par exemple, qui se sont inspirés de cette imagerie et ça fonctionne très bien en fait avec le design, puisque les formes sont déjà réduites à l'essentiel. Elles ont la capacité à saisir le réel avec des moyens minimalistes. Et on peut dire que ces artisans anonymes du XVIIe siècle avaient déjà cette conception, cet œil. Qu'il s'agisse d'êtres humains, de démons ou d'animaux, les personnages Otsue racontaient à l'origine des enseignements religieux avant d'évoluer vers des contenus moraux ou satiriques. Un joyeux rappel des absurdités de la vie, au XVIIe siècle comme aujourd'hui.